Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Historiapolis, dans cette série consacrée à l'histoire du peuple juif. Après avoir retracé les origines et les premiers millénaires de l'existence des Hébreux, de la sortie d'Égypte à la fin de l'Antiquité en passant par l'exil à Babylone, le royaume hasmonéen et la destruction du temple de Jérusalem, nous allons, dans cette deuxième partie, nous intéresser à l'évolution de la situation des Juifs durant le Moyen-Âge, en particulier de l'émergence de l'islam jusqu'à l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492. On avait vu à la fin du premier épisode que l'islam avait été grandement inspiré par les écrits juifs dans ses origines. Pourtant, à l'évidence, l'islam, tout du moins au début, adopte une attitude assez hostile à l'égard des juifs. Cependant, cette hostilité n'est pas forcément partagée par les juifs. Au contraire, Michel Abitbol, dans Histoire des Juifs, souligne qu'à quelques exceptions près, les juifs ont réservé un accueil chaleureux aux conquérants arabes. La victoire d'Ismaël sur Édom devant être entendu comme le christianisme, étant considéré dans de nombreuses communautés comme un des signes probants de l'avènement de l'ère messianique. Après un premier siècle très compliqué, fait de vexations et d'humiliations, culminant sous les Omeyyades avec la construction de la mosquée Al-Aqsa sur l'ancienne esplanade du Temple, l'avènement de la dynastie abbasside dans les années 750-760 inaugure cependant une vraie période de prospérité pour le judaïsme. Par gratitude à l'égard de l'attitude très favorable des Juifs aux conquêtes musulmanes, le calife Al-Mansour, qui avait déplacé la capitale du monde islamique de Damas à Bagdad et qui fera de cette ville l'une des plus glorieuses cités de l'histoire, autorise les Juifs à retourner vivre et prospérer à Jérusalem et en Alexandrie, d'où ils avaient été expulsés par les chrétiens. À la fin du 8e siècle, la situation des Juifs est en fait très bipolaire. Les Juifs disséminés dans le monde chrétien, qui constitueront le gros des troupes ashkénazes, sont dans une situation difficile et obscure, très disséminée, presque sans lien entre eux, avec certes quelques communautés un peu plus prospères à Byzance ou en Italie, mais le plus souvent refoulés des centres urbains et loin des lieux d'échange et de culture. Il faut bien dire cependant que c'est l'ensemble de l'Occident qui à cette époque vit une situation compliquée. Les Juifs du monde oriental et méridional, ceux qui peuplent l'empire islamique, vivent en revanche dans une prospérité et une liberté d'action sans égale, qui se rapproche en fait de la glorieuse époque du judaïsme hellénisant consécutif aux conquêtes d'Alexandre. Émerge en effet à cette époque une vaste culture judéo-arabe qui s'étend de Bagdad à l'Andalousie et qui va notamment redécouvrir les textes grecs par l'intermédiaire des traductions arabes, philosophie grecque largement commentée qui aura un impact sur l'évolution du judaïsme médiéval. Dans la Bagdad islamique, la fonction babylonienne d'exilarque ou Resh Galuta est perpétuée et atteint le sommet de sa puissance. La fonction d'exilarque est une fonction d'autorité temporelle aux côtés des géonymes qui, eux, font office d'autorité religieuse. Dans les faits, l'exilarque est une sorte de calife du monde judéo-arabe. Cependant, son influence baisse au fil des siècles avec l'éloignement culturel des mondes islamiques, espagnols et babyloniens, mais aussi avec l'émergence de ce qu'on va appeler le karaïsme. Ce courant juif a eu des effets contradictoires sur le judaïsme dans son ensemble. Bien qu'il ait été suivi à son apogée au Xe siècle par près de 40% des juifs, il est définitivement retombé dans le statut de secte déviante et n'est aujourd'hui plus suivi que par quelques milliers de fidèles en Israël, un peu à l'instar des Samaritains, en ce qu'il se caractérise par un rejet de la loi orale et donc du Talmud. Par ailleurs, son affirmation stricte de la primauté de Jérusalem, alors de facto devenu lieu mineur du judaïsme de par le peu de population juive s'y trouvant, son affirmation donc de la primauté de Jérusalem sur Babylone lui fait opérer un schisme avec le judaïsme rabbinique alors dominant. Cependant, les Juifs portent au crédit des Karaïtes d'avoir toujours maintenu un fort prosélytisme associé à une dissémination courageuse, y compris dans les régions les plus éloignées du globe. Ainsi, leur mouvement fut-il très populaire, notamment chez les Khazars récemment convertis. Les Khazars étant un peuple semi-nomade originaire du nord du Caucase, qui se serait converti au judaïsme dans les derniers siècles du premier millénaire, peuple d'une grande importance dans le folklore, on pourrait même dire dans une forme de mythologie juive, car il aurait grandement contribué à la formation du judaïsme d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, un peu plus tard, mais on y reviendra par la suite.
À la fin du Xe siècle, le centre de gravité du monde juif se détourne de Bagdad vers l'Andalousie, dont les deux penseurs juifs les plus célèbres se révéleront être Juda Halevi, célèbre pour le Kuzari, un livre de controverse entre le judaïsme d'un côté et la philosophie, le christianisme et l'islam de l'autre, et Moïse Maïmonide, qui a en fait surtout vécu en Égypte, bien qu'il fût né à Cordoue. Autre rupture qu'il faut noter, c'est à partir des Xe et XIe siècles que s'opère la grande mutation économique du judaïsme. D'agriculteurs principalement, les juifs se transforment à la faveur de l'expansion commerciale du monde islamique en artisans et surtout en commerçants. Il y avait bien entendu des commerçants juifs avant cette époque et il demeurera quelques agriculteurs juifs par la suite. Mais c'est vraiment à cette époque, à ce moment, que s'opère une grande mutation. D'ailleurs, on voit fleurir au XIe siècle un grand nombre de communautés juives en lisière du Sahara, à Ifran notamment dans l'Atlas marocain, qui est l'une des plus anciennes et existait probablement déjà au début de l'ère chrétienne. Ce sont des communautés forcément actives dans le commerce transsaharien. Mais les XIIe et XIIIe siècles, correspondant à une période de repli de Dar al-Islam, le monde musulman, tant à l'ouest par la Reconquista qu'à l'est par les croisades à Jérusalem et les invasions mongoles, notamment à Bagdad au XIIIe siècle, la situation des dhimmis, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, et par extension tous les non-musulmans, va très fortement se dégrader. Mis sous pression, le monde musulman devient très rigoureux à l'égard des juifs notamment, par de nombreuses expulsions, persécutions, discriminations, voire massacres. C'est vrai tant sous la domination des Almohades en Andalousie et au Maghreb, que sous la domination des Mamelouks en Égypte par exemple. Ainsi, nombre de juifs se réfugient-ils dans les royaumes chrétiens du nord de la péninsule ibérique. Après avoir été expulsés d'Espagne wisigothique et de Gaule mérovingienne au 7e siècle, les Juifs refont leur apparition à la fin du 8e siècle sous l'égide de Pépin le Bref et de Charlemagne. Ce dernier les installe notamment à Mayence et à Worms, le long du Rhin, afin de faire fleurir le commerce non seulement au sein de l'Empire, mais aussi avec l'Orient chrétien et islamique, du fait de leur capacité polyglotte, de leur aptitude au voyage et de leur relativement bonne relation, à cette époque en tout cas, avec les dirigeants du monde musulman. Les Juifs sont en fait les seuls à avoir maintenu les routes commerciales entre Orient et Occident, ouvertes par l'Empire romain. Ces commerçants juifs transcontinentaux du Haut Moyen-Âge passeront à la postérité sous le nom de Radhanites. L'ambassade fameuse de Charlemagne auprès du calife abbasside Haroun al-Rachid à Bagdad en 797, qui devait ramener le célèbre éléphant Abou l'Abbas, a surtout ramené, selon la légende, le rabbin Makir, devenu aujourd'hui célèbre sous le nom de Makir de Narbonne. Attention cependant à la véracité de ces faits, car de nouvelles recherches de la fin des années 2010, de Jacques-Sylvain Klein notamment, postulent d'autres théories quant à l'origine réelle de Makir et à sa présence en Espagne dès les années 770. Toujours est-il que Charlemagne lui a offert à Narbonne le droit de fonder une yeshiva, c'est-à-dire une école juive, et que son activité a été d'une grande importance dans le développement du judaïsme occidental, car elle a participé à faire connaître le Talmud de Babylone aux juifs ashkénazes en éclosion et encore peu au fait de ces textes lointains. Par ailleurs, son influence a fait de Narbonne et des côtes méditerranéennes, de Marseille à Barcelone notamment, une région d'influence durable du judaïsme. C'est peu dire que Charlemagne et son fils Louis le Pieux furent généreux à l'égard des Juifs. En fait, ils les ont traités à égalité avec les chrétiens, ce qui n'était pas sans susciter les réprobations de l'Église, et en particulier de saint Agobard, évêque de Lyon, homme dont les écrits sont restés célèbres et qui a fait de Lyon l'un des grands centres de la Renaissance carolingienne. Mais globalement, Michel Abitbol considère que les relations entre juifs et chrétiens à l'époque de Charlemagne étaient des plus cordiales en France et en Allemagne. Si la situation des juifs est aussi favorable, c'est aussi en raison du fait du caractère délité des États d'Europe de l'Ouest à l'époque. Le Haut Moyen-Âge, en effet, est une période quelque peu anarchique de domination des pouvoirs locaux, villes et seigneuries, situation qui a objectivement plutôt favorisé l'ascension socio-économique des Juifs. Par ailleurs, le judaïsme ashkénaze se distingue alors du judaïsme séfarade par son absence totale de pouvoir centralisé et son peu de contact avec les Juifs d'Orient, raison pour laquelle ils s'organisent en petites communautés ayant chacune leurs règles et très influencées par les populations chrétiennes germaniques qu'elles côtoient. Ainsi, Rachid de Troyes
est-il un symbole de cette bonne cohabitation entre juifs et chrétiens dans la France du Nord et du haut niveau d'assimilation des communautés juives tsarfat ou sarfati, que l'on peut traduire par française. Mais à partir du XIe siècle et de la première croisade, les massacres de juifs vont se multiplier. La première chose à dire, c'est qu'aux alentours de l'an 1000, le christianisme occidental se structure profondément. Il ne s'agit pas seulement d'une structuration politique des royaumes chrétiens, mais aussi d'une organisation de plus en plus fine et précise de l'Église, de ses institutions et de ses grands principes, notamment par ce qu'on appelle la réforme grégorienne, du nom du pape Grégoire VII. On sait qu'à la fin du premier millénaire, le christianisme était encore très flou. Les papes étaient souvent fantoches, les populations, même converties, encore largement païennes dans leur esprit et dans leur pratique. Mais sur le plan religieux, l'ordre de Cluny, fondé en 910 mais atteignant l'apogée de son influence au XIe siècle, va jouer un rôle considérable dans la structuration des pratiques, croyances et mentalités à la base du christianisme médiéval qui devait fonder la civilisation euro-occidentale. C'est une véritable révolution religieuse qui secoue l'Europe au cours du XIe siècle, faisant suite à l'essor de l'ordre de Cluny en France, en Angleterre et en Allemagne, et à la réforme de l'Église engagée par Grégoire VII. Moines et prédicateurs affranchis de la tutelle des princes s'investissent désormais plus intensément dans l'instruction religieuse des couches populaires dans laquelle sermons, miracles, pénitence et pèlerinage occupent une place centrale. Une nouvelle prise de conscience et une nouvelle sensibilité religieuse se forment dans les villes et dans les campagnes, marquées par l'angoisse de la mort, la crainte des présages annonciateurs de la colère de Dieu, la peur du diable et la quête du salut éternel. Le christianisme, galvanisé par les succès de la Reconquista et un certain reflux de l'islam, le christianisme mieux structuré, en nette ascension, se lance donc dans l'entreprise des croisades à partir de 1095, marquée par une vaste participation populaire. En fait, il y aura dans cette première croisade deux croisades distinctes. La dite croisade populaire, composée de gens simples, assez fanatisés, pas toujours complètement ou bien christianisés, qui se lancent de manière improvisée sur les routes d'une Jérusalem dont ils ne savent ni vraiment où elle se situe ni à quoi elle ressemble, et la croisade des barons, menée par les chevaliers et les seigneurs. Ni les pouvoirs politiques ni les pouvoirs religieux n'appellent à s'en prendre aux juifs. Pourtant, les fameuses croisades populaires se lancent spontanément dans des massacres et des persécutions de populations juives. Des rumeurs circulent comme quoi Godefroy de Bouillon aurait appelé à tuer les juifs, ce dont il se défendra. Cela galvanise les foules. Par ailleurs, en dépit de la question des raisons profondes pour lesquelles ces soulèvements eurent lieu, il faut reconnaître l'attitude indigne de certains chefs de guerre et seigneurs qui massacrèrent les juifs, femmes et enfants compris, sans vergogne, notamment dans la vallée du Rhin. En fait, les juifs rhénans, originaires de villes comme Mayence, Worms ou Spire notamment, seront presque intégralement massacrés. Il faut bien comprendre que les juifs d'Europe germanique et ceux du monde méditerranéen vivent dans des univers diamétralement opposés à cette époque. Michel Abitbol a une réflexion intéressante sur la différence de tempérament entre Ashkénazes et Séfarades dans l'attitude par rapport au monde. Le point de départ est un questionnement sur pourquoi les juifs ont-ils eu autant recours au suicide collectif durant cet épisode de la première croisade, en dépit de l'interdit religieux du suicide. Premièrement, Abitbol rappelle que les cas de suicide collectif ont été nombreux dans l'histoire juive, notamment lors de la destruction du temple par les Romains ou précédemment, lors de la révolte des Maccabées par exemple. En outre, il est souligné une grande différence philosophique dans l'évolution respective des proto-ashkénazes et proto-séfarades, notamment au regard de leur religion de domination respective, donc le christianisme et l'islam. Selon l'historien Israël Jacob Yuval, l'attitude des Juifs rhénans tire son origine de la vision particulière de l'Apocalypse et de la fin des temps ayant cours chez les Ashkénazes. Une vision catastrophaliste centrée autour du thème de la destruction des ennemis d'Israël et leur anéantissement. Elle se distinguerait sensiblement de celle développée par les rabbins séfarades et orientaux pour lesquels l'avènement de l'ère messianique serait suivi uniquement de la conversion au judaïsme des ennemis d'Israël et non par leur destruction. Une différence de ton alimentée chez les premiers par leur rejet total du christianisme considéré comme un nouveau paganisme, et chez les autres par un certain respect de l'islam dont le monothéisme sans faille est mis en exergue par l'ensemble des penseurs juifs du Moyen-Âge, à commencer par Maïmonide.
Après ce moment de grande violence, les choses reviennent peu à peu dans l'ordre et les communautés juives en France se stabilisent et se fortifient dans deux grands foyers. D'une part, un large bassin parisien en triangle autour de Paris joignant la Normandie à la Champagne et à la Bourgogne. D'autre part, un arc méditerranéen allant de la frontière avec la Catalogne et l'Aragon jusqu'à Avignon et Marseille, de populations d'origine séfarade ayant d'abord fui les persécutions almohades en Andalousie, puis s'étant installées d'abord en tant que ressortissants aragonais dans le sud de la France, avant de progressivement se franciser. L'économie européenne est alors en pleine expansion. Les axes maritimes méditerranéens et de la mer du Nord ainsi que de la Baltique font de la France un lieu de passage obligé des commerçants terrestres qui circulent des mers chaudes aux mers froides. Voilà ce que dit Michel Abitbol de l'installation progressive des Juifs dans leur rôle d'usuriers. Un nouveau climat économique offrant de bonnes occasions aux voyageurs connaissant les routes et les cours des denrées, aux spéculateurs qui rachètent des produits à vil prix puis les revendent plus cher quand ils deviennent rares, aux prêteurs d'argent qui prêtent aux rois comme aux princes de l'Église, aux abbayes, aux seigneurs. Les prêteurs sont aussi occasionnellement des commerçants, d'articles d'occasion, de vêtements, d'outils et même d'objets volés laissés en gage par des brigands. L'Église ne voit pas d'un bon œil les prêts d'argent, mais cela n'a pas dissuadé jusqu'à la deuxième croisade plusieurs monastères et de nombreux marchands chrétiens de pratiquer ce trafic très lucratif avant qu'il ne devienne l'activité économique principale des Juifs ashkénazes en Angleterre et en France à partir du XIIe siècle, en Italie du Nord et en Allemagne au cours du XIIIe et en Pologne au XIVe siècle. C'est que, exclus de l'agriculture où il leur est interdit d'utiliser de la main-d'œuvre chrétienne, refoulés du commerce international par les marchands italiens et hanséatiques et rejetés des guildes artisanales de leur ville, les Juifs ashkénazes, au contraire des Juifs byzantins, espagnols et orientaux, vont être confinés dans une seule activité économique, le prêt d'argent. Une activité qui n'a rien d'illicite ni d'infamant du point de vue de la halakha. Tolérés ainsi du bout des lèvres, les prêteurs juifs, tout comme leurs concurrents chrétiens lombards et cahorsins, ne vont pas moins susciter le rejet du public, tant à cause des taux exorbitants qu'ils pratiquent et des activités annexes imputées à leur métier, recel de bijoux, vente d'objets et de vêtements contaminés, que de l'attitude générale de l'Église à l'égard de l'argent et du prêt d'argent. À la fin du XIIe et jusqu'au XVe siècle, on assiste à une forme d'institutionnalisation des discriminations contre les Juifs. Le point de départ, c'est le pontificat du pape Innocent III, entre 1198 et 1216, qui écrit plusieurs textes et fait réunir le 4e concile du Latran, en 1215, qui clarifie la position de l'Église sur les hérésies, notamment le catharisme, mais aussi sur le judaïsme. Innocent III rappelle la position historique de l'Église. Condamnation ferme des croyances juives, mais refus et même condamnation de la persécution des Juifs. En revanche, il fait institutionnaliser dans toute l'Europe le port de signes distinctifs, qui seront en France la rouelle, pièce d'étoffe jaune circulaire, ou dans le monde germanique la coiffe juive, un chapeau conique. Il est d'ailleurs frappant de constater que la couleur jaune revient déjà à l'époque de manière très fréquente dans les signes distinctifs imposés aux Juifs, comme c'était d'ailleurs aussi le cas dans les régions sous domination islamique. À cette même époque, se multiplient les accusations de crimes rituels ou profanation d'hosties, menant souvent à des condamnations à mort. Ce changement d'attitude s'explique notamment par deux facteurs. Le regain des hérésies, en particulier du catharisme, que les Juifs sont accusés d'encourager et d'alimenter, et la peur des invasions mongoles et leur cortège d'atrocités, qui se rapprochent et dont les Juifs se réjouissent souvent ouvertement, certains d'entre eux allant même jusqu'à y voir le retour de l'une des tribus dispersées d'Israël, et dans Gengis Khan, le Messie attendu par les Juifs. Par ailleurs, le XIIIe siècle est marqué par les fameuses disputations judéo-chrétiennes, fréquentes en France et en Espagne notamment, l'intérêt chrétien pour le Talmud étant de plus en plus marqué. Cette période de polémique culmine à Paris dans l'auto-da-fé de 1242, qui se conclut par 24 charrettes de Talmud brûlées, place de grève durant le règne de Saint Louis. Les XIVe et XVe siècles, très durs pour toute l'Europe, le sont également pour les Juifs qui, dans à peu près tous les pays, vont d'expulsion en expulsion.
Ainsi sont-ils expulsés d'Angleterre en 1290, de France en 1306 par Philippe le Bel avant d'être réadmis en 1315, puis de nouveau expulsés en 1322 et jusqu'en 1359. Ils sont expulsés entre autres d'Autriche en 1421, de Cologne en 1424, avant la plus célèbre des expulsions, celle d'Espagne, en 1492. Dans ce contexte, il faut quand même signaler que presque à chaque fois, l'Église et les papes condamneront et puniront avec la plus grande fermeté les expulsions et exactions menées contre les Juifs. Pourtant, ces temps difficiles correspondent à l'émergence d'une première forme de hassidisme, à ne pas confondre avec le hassidisme antique, qu'on appelle le hassidisme médiéval, qui préfigure en quelque sorte le hassidisme moderne. Ce courant médiéval est assez influencé dans la forme par la doctrine pieuse et ascétique de saint François d'Assise et les ordres mendiants du XIIIe siècle. En fait, au XIVe et XVe siècle, il y a, hors Espagne et Portugal, deux grandes communautés juives en Europe occidentale. Celle du monde germanique, complètement ashkénaze, qui développe donc ce fameux hassidisme basé sur la piété, la sobriété, l'étude de la Torah et l'entretien des relations les plus cordiales possibles avec les chrétiens, et celle du sud de la France, plus mélangée, bien que dominante séfarade, où se retrouvent les juifs expulsés du nord du royaume de France et ceux qui fuient les persécutions de plus en plus fréquentes de la péninsule ibérique. Tout ce monde se retrouvant entre Provence et Septimanie, en particulier à Lunel, Arles, Béziers, Marseille, Aix, Avignon, Carpentras, Tarascon, Manosque ou encore Malocène. Cette communauté est beaucoup plus adepte de la philosophie, de la littérature et des relations avec le monde que les Hassidim. C'est d'ailleurs entre cette région et l'Espagne que naîtra la Kabbale. Il faut cependant jeter un œil particulier sur la communauté juive ibérique de la fin du Moyen-Âge, car c'est cette communauté qui est considérée, jusqu'à son expulsion en la mémorable année 1492, comme l'une des plus importantes et brillantes de l'histoire juive. Non seulement il s'agit numériquement du plus important groupe de l'époque, mais également en proportion rapportée à la population, comme on peut le voir dans ce tableau. La vie des Juifs dans l'Espagne de la Reconquista est globalement d'une prospérité sans égale. La Kabbale naît en un lieu et à une époque inconnue, mais l'un de ses premiers développements se fait très probablement à Gérone par l'intermédiaire du rabbin Moïse Narmanide, dit Ramban, qui finit par émigrer en Israël, et Abraham Aboulafia, originaire de Saragosse et actif à Barcelone, qui deviendra l'un des premiers juifs de l'époque médiévale à se présenter comme le Messie, allant jusqu'à tenter de rencontrer le pape afin de le convertir à cette idée, ce qu'il ne parviendra pas à faire. 3 dates importantes sont à signaler pour le judaïsme médiéval espagnol. En 1263 a lieu un événement important de la vie juive en Espagne, la Disputation de Barcelone, souvent considérée comme un sommet intellectuel de discussion judéo-chrétienne, mené dans un esprit moins tendu qu'à Paris 21 ans plus tôt, et avec un niveau intellectuel nettement supérieur, opposant Narmanide au juif converti Pablo Cristiani. L'atmosphère plus sereine n'empêche pas que l'épisode marque un tournant dans la vie des Juifs sur la péninsule ibérique, qui devait signer la progressive dégradation des rapports entre communautés religieuses. En 1391 ont lieu dans toute l'Espagne de violentes émeutes anti-juives qui augmentent significativement le nombre de conversos, juifs convertis au christianisme qu'on appellera également maranes, c'est-à-dire littéralement les porcs, et qui seront longtemps soupçonnés de ne s'être convertis que par peur et hypocrisie, continuant de pratiquer le judaïsme en secret. Cette attitude anti-juive est largement stimulée par les grandes tensions internes au catholicisme à cette époque, la période 1378-1417, appelée parfois Grand Schisme d'Occident, étant celle où les papes et antipapes de Rome et d'Avignon se disputaient la souveraineté sur le catholicisme. Enfin, la 3e date fondamentale du judaïsme espagnol est 1492. Les souverains espagnols sont alors Ferdinand II d'Aragon et sa femme Isabelle la catholique. L'expulsion des Juifs d'Espagne dans un contexte de catholicisme triomphant, avec la prise de Grenade la même année, est largement fomentée par Thomas de Torquemada, qui juge intenable que les Juifs tentent par tous les moyens d'influencer les conversos pour les faire revenir à la religion juive.
Ces nouveaux chrétiens, retournés au judaïsme que l'Inquisition espagnole établie en 1478 nomme relaps, seront alors pourchassés et condamnés sans pitié. Les Juifs fuiront alors principalement en Afrique du Nord, mais aussi au Portugal où leur sort sera funeste car le roi Manuel Ier les frappera de la même décision 4 ans plus tard, en 1496. Voilà donc pour ce deuxième épisode d'Historiapolis sur cette série consacrée à l'histoire des Juifs, épisode dans lequel on a retracé l'évolution des communautés juives, comme on l'a vu, très fragmentées, en 2 pôles principaux, un pôle évoluant dans un monde islamique en plein apogée puis en déclin, de Bagdad jusqu'à l'Andalousie, et un deuxième pôle situé sur les rives nord de la Méditerranée, notamment dans les vallées fluviales du monde germanique, où se développe une forme de judaïsme différente, influencée par les cultures locales. Le prochain épisode sera consacré à l'entrée des Juifs et du monde dans la modernité, et tout ce que cela a impliqué pour eux entre migration massive, changement de conditions économiques et évolution des relations avec les sociétés des mondes européens et méditerranéens. On arrive donc à la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous encourage à l'aimer, à le commenter et à le partager. Et à bientôt sur Historiapolis.